Salut les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous, amis Sagittaires. Je commence à mélanger le jeu. Sinon, j'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous profitez de l'été. J'espère que vous arrivez quand même à profiter un peu du soleil, de sortir, des beaux jours, même si vous travaillez, que vous trouvez quand même le temps de profiter. Alors, les Sagittaires, début août. Au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment les amis de vous être abonnés. Merci infiniment d'être là. Allez, on y va. C'est parti, je commence à battre les cartes. Pour les Sagittaires, on prend l'énergie générale pour la première quinzaine du mois d'août. On prend l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, que vous pouvez demander une guidance personnalisée. Sinon, vous prenez simplement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez. Alors, l'énergie générale pour la première quinzaine du mois d'août. Hop! Ça y est, elle s'est retournée, on y va, donc je vous baisse la caméra, hop. Alors, on continue. On regarde dans la vie matérielle. Dans la vie matérielle. Hop. Dans la vie du mental. Dans la vie du mental. Alors, je sais aussi que le son n'est pas très bon. Je suis désolée, je vais aller m'acheter un micro très rapidement. Pour l'instant, je fais encore sans, je suis désolée. Très prochainement, le son sera de bien meilleure qualité. Dans la vie affective, dans la vie émotionnelle, la vie émotionnelle des Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour la première quinzaine du mois d'août? Oups. Ensuite, pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? Et quelle est l'énergie qui correspond à la vie spirituelle de nos amis Sagittaires ici? Hop. Voilà, on fait ça. Allez, on va aller regarder ce qu'on a tiré. Alors, on a eu le roi des nuages, le contrôle ici pour commencer, en énergie générale pour cette première quinzaine. Alors, c'est une énergie de contrôle, évidemment. On va continuer à tout retourner. On a eu l'existence, la une des arcanes majeures dans la vie matérielle. On a eu le roi de feu, le créateur dans le mental. On a eu la confiance, le cavalier d'eau dans la vie émotionnelle. Et on a l'innocence, la numéro 19 des arcanes majeures dans la vie spirituelle. Alors, dans ce tirage, on a un petit peu de tout. Pour vous les Sagittaires, on a quand même deux arcanes majeures, deux belles arcanes majeures. Et on a deux rois. Donc c'est un tirage qui est quand même assez... assez costaud, assez puissant au niveau des émotions qui sont là et des challenges pour vous.
Parce qu'il y a des challenges ici pour la première quinzaine du mois d'août. Donc, on va voir un petit peu lesquels. J'ai l'impression, je ressens que vous êtes dans une forme de peut-être de résistance, de retenue par rapport à un commencement, quelque chose qui vous demande de vous mettre à nu, de reprendre un petit peu à zéro et vous avez tendance à résister à ça. Parce que c'est ce que nous dit ici le roi des nuages. Quand on est dans le contrôle, c'est un contrôle excessif. On essaie de contrôler la vie, on essaie de contrôler les éléments extérieurs, on essaie de contrôler son corps. Justement, on n'a pas de confiance, on n'a pas de lâcher prise. On doute tout le temps, on a beaucoup de peur. Et ici, il va y avoir une invitation vraiment dans votre tirage à faire davantage confiance à la vie, à avoir davantage confiance en vous, afin de réussir à lâcher ce contrôle excessif qui, quelque part, vous empêche aussi de vivre votre vie. Parce qu'ici, voilà, on a le 1, c'est l'existence, la une des arcanes majeures. C'est dans la vie matérielle. Donc ça touche vraiment votre capacité d'agir, mais la capacité à concrétiser, à réaliser les choses vraiment dans votre vie matérielle. Dans le fait de manifester, ce qu'on souhaite. Donc, je pense que vous mettez une résistance, un contrôle excessif à vous lancer dans l'existence, dans la vie. Pourtant, vous y êtes. Au niveau énergétique, vous êtes à l'entrée de ce chemin qu'il faudra cheminer. Vous êtes sur... C'est pas vraiment... Enfin, c'est comme un nouveau départ, mais disons que c'est plutôt une nouvelle expérience de la vie. C'est une nouvelle expérience de la vie qui vous attend. C'est comme être un homme nouveau, mais c'est déjà là. Vraiment, ce personnage, vous voyez, il est nu. Il est au centre de la carte. Il est au centre de la plante. Donc, c'est vraiment être l'acteur de sa vie, d'être vraiment concerné par ce qui se passe. On est ici sous les étoiles. Donc, il y a aussi l'idée d'être sur un chemin de vie, d'être une âme incarnée. Donc ici, ça vous ramène en fait à votre incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et qu'est-ce que vous essayez de contrôler qui ne vous va pas, qui ne vous plaît pas et que vous ne vous laissez pas faire? Mais vous êtes sur le chemin, vous êtes à l'aube de ce chemin. Donc il va y avoir des notions d'accepter, enfin des notions de vulnérabilité, des notions d'être face à soi-même, à sa vie, à cette notion d'existence, d'exister. Comment j'existe, à travers quoi, quel est mon rapport à la nature, quel est mon rapport au cosmos, pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler mon environnement, quelles sont les peurs qui sont cachées, etc. Parce que là, il va être question d'avancer. Puisque de toute façon, vous êtes dans votre incarnation, vous êtes remis face à votre incarnation. Et on a le créateur ici qui est venu vous soutenir dans votre mental. Donc c'est le deuxième roi du tirage. Et ici, on a quand même un personnage qui est justement dans son plein potentiel. Qui connaît son potentiel, son pouvoir. Le créateur, il est son propre chef-d'œuvre. Il a réussi à faire de sa vie ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Il s'en est donné les moyens. Il s'en est donné les opportunités. Il a fait les efforts nécessaires pour parvenir à ses objectifs. Maintenant, il est au-dessus des choses. Donc ici, il y a cette notion de force dans votre mental. Il y a cette notion vraiment de vous donner les capacités. Il y a cette notion de réveiller le potentiel qui sommeille en vous. C'est comme pour donner de la force et de l'élan à ce personnage ici, qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas encore qui il est, ce qu'il peut faire. Et ici, le créateur lui dit, tu peux faire beaucoup de choses. Il faudra traverser la vie,
pour devenir qui tu es, quoi. Donc le créateur, il vous reconnecte à votre potentiel, qui est représenté par cette boule d'énergie qu'il tient dans les mains, qui est une source de chaleur, qui représente aussi le chakra sacré. On est dans des couleurs orange de créativité. Donc il y a un réveil de la créativité, il y a un réveil de la mise en action de tout ce qui est à l'intérieur de soi et qui va justement s'incarner. Donc c'est une super belle carte, le créateur de toute façon, donc c'est une très belle énergie de feu, une très belle énergie d'action. Et ici, dans les émotions, on a la confiance. Donc vraiment, justement, on vous dit, aie confiance en toi, écoute tes émotions, écoute ton ressenti, mais aussi, encore une fois, il y a cette notion de vaincre le doute, de vaincre la peur. Parce que dans le contrôle, on va avoir tendance à essayer de nier, en fait, la peur, de ne pas la regarder, de se rigidifier, pour pas la ressentir. Ici, justement, on la traverse pour trouver de la sécurité à l'intérieur de soi. Vous voyez, ce personnage, il s'est lâché. Il s'est lâché, il a accepté un peu de tester ce vide, plutôt que de regarder le vide et de rester figé devant. Il s'est dit allez, je vais voir, quoi, je traverse, j'affronte cette peur. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il volait, et s'il n'avait pas traversé sa peur, il n'aurait jamais su qu'il avait ce pouvoir à l'intérieur de lui de voler. Donc il va y avoir cette notion ici d'aller découvrir vos pouvoirs intérieurs, vos dons de création, qu'est-ce que vous pouvez manifester, des choses comme ça, vous voyez, c'est ça aussi, révéler le potentiel à l'intérieur de vous. Donc ça peut être très loin, mais cette carte est une super belle carte, c'est une carte émotionnelle et c'est une carte qui est dans vos émotions. Donc ici, on vous invite à travailler sur la confiance en vous, la confiance en l'univers, la confiance en vos capacités, en votre sensibilité, en votre créativité, en vos dons intérieurs. Vous pouvez croire en vous. C'est ce que vous disent en fait le créateur et la confiance. Vous devez croire en vous, afin de laisser les résistances, de laisser tomber les résistances et de trouver de la force autrement, de trouver de la force ailleurs. Puisque de toute façon, vous êtes à l'aube d'un nouveau chemin de vie. Et on a dans la spiritualité l'innocence, qui est une très très belle carte. Alors, ça ressemble un tout petit peu, il y a des cartes qui ressemblent au tirage des scorpions que j'ai fait précédemment, puisqu'on avait l'innocence aussi dans la vie spirituelle. Ici, vous avez ce vieux sage qui est l'incarnation justement de la sagesse. Après avoir bien cheminé, après avoir rencontré moult épreuves et moult difficultés, il a su aujourd'hui arriver à la paix, à la sagesse et à un rapport à son environnement qui est équilibré, qui est sain, qui est qui n'est pas naïf, il n'est pas naïf, le sage. Vous savez que la menthe religieuse, elle dévore ses partenaires après l'acte. Donc il y a un rapport à la vie, il y a un rapport à l'amour, à la vie, mais en connaissance de cause. On connaît les embûches, on connaît c'est un peu connaître son ennemi presque, entre guillemets, pour aller un peu dans les extrêmes. Donc ici, il y a quand même un retour à l'enfant intérieur. Mais vous savez, sous la forme du vieux sage. C'est-à-dire que ça n'est pas l'enfant naïf qui va se brûler parce qu'il ne sait pas que le feu, ça brûle. C'est l'enfant intérieur qui joue sans se brûler, mais qui joue quand même. Donc ici, voilà, c'est le jeu, c'est l'espièglerie, mais dans un rapport de pureté avec soi-même, avec son cœur et avec son environnement, avec les animaux, avec les êtres de la nature, avec les plantes, avec les oiseaux, avec tout ça. Donc vraiment, il y a cette recherche, ce tempérament, d'avoir un rapport comme ça avec son environnement. C'est vachement joli, cette carte elle est très 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 belle, c'est même une communication avec la nature, une communication. De toute façon, voilà, il y a cette notion ici d'être quand même conscient, relié au cosmos
et d'entrer dans une forme de sagesse, de communication avec le vivant. Donc c'est un très très beau message ici. Donc vous avez quand même un tirage, je vous dis, quand même assez intense, assez dense, avec des énergies assez fortes. Pas des énergies lourdes, mais il va y avoir ici quelque chose qui va se passer ici pour vous, pour continuer à avancer, en tout cas de lâcher, s'il y a des énergies lourdes, de les lâcher pour aller vers plus de légèreté, vers quelque chose de plus sain, en étant vraiment connecté à votre potentiel. Alors, qu'est-ce qui vient avec le tarot de la transformation pour les amis sagittaires pour la première quinzaine du mois d'août? Qu'est-ce qu'ils vont venir transformer? Quel est le travail de transformation qu'il y a à faire? Où est-ce que ça va venir travailler tout ça? Alors. Ok, merci, très bien. On a eu agir, la 58. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme je vous disais tout à l'heure, de l'action, de passer à l'acte. Et il y a une résistance, en fait, par rapport à ce passage à l'acte. Agir, la capacité d'action, c'est une énergie assez yang. C'est pour ça qu'on a le créateur. C'est lui qui représente votre capacité d'action. C'est une énergie, entre guillemets, masculine. Agir, l'action, le passer à l'acte. L'énergie yin est plus dans la réceptivité, vous savez, voilà. Et on sent ici une résistance par rapport à ça. Parce qu'il doit y avoir des peurs inconscientes liées à quand je passe à l'action. Passer à l'action, ça nous engage, corps et âme. Or, évidemment, c'est là aussi qu'on peut être touché quand on est en action. D'où la vulnérabilité ici. C'est une prise de risque à chaque fois. Et vous avez besoin de retrouver de la confiance en vous par rapport à ça. Alors, la 58. La carte nous rappelle de ne pas oublier d'attacher notre chameau. Alors évidemment, c'est une allégorie, donc je vais vous la lire et puis on l'expliquera un petit peu après. Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je moi en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat, et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Alors, il y a le mot confiance qui revient sans arrêt, mais ça va aussi au-delà, bien entendu, avec cette carte, il y a beaucoup de messages pour vous. Je ne vais pas pouvoir revenir sur chacun d'entre eux, ce serait beaucoup trop long. Puis je ne vais pas faire trop de psychologie non plus, mais il y a des notions ici de passer à l'action afin de ne pas être frustré. Il y a la notion aussi que vous devez agir, c'est important. Il y a la notion de s'en remettre un peu à Dieu,
et de lui en vouloir, de l'accuser, etc. Enfin, vous voyez, il y a des notions ici de résultat, d'attente. Donc tout ça, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Et le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Pensez à cela. Hein. Donc, vous voyez, il y a une double, comment dire, il y a une double parabole. Hein, si vous comprenez le message. Hein, c'est toujours pareil, hein, on ne sait jamais exactement si comment dire, on est agi par une force supérieure qu'on appelle Dieu, ou alors est-ce qu'on a notre capacité d'action à 100% qui dépend que de nous et tout. Bon, là, on vous dit justement, ça ne dépend pas que de toi, en fait. Hein, tu es une énergie parmi d'autres et le résultat dépend de la somme de toutes ces différentes énergies autour de toi sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Mais tu dois quand même agir, tu dois quand même aussi penser à toi et à ce que tu veux. Je ne peux pas te certifier que le résultat sera là puisque ça ne dépend pas que de toi, mais il faut quand même faire quelque chose pour toi. Donc vous voyez, voilà, donc n'oubliez pas quand même de rester, comment dire, attaché à vos rêves en fait d'une certaine manière et de faire quelque chose pour que ça puisse arriver, mais aussi il faut s'en détacher aussi. Il faut se dire voilà, si jamais ça n'arrive pas, c'est pas grave, tant pis, je lâche prise quoi. Le résultat ne dépend pas que de ma volonté justement, que de ma seule volonté. Voilà, donc c'était le massage qui, j'espère que ça va venir bien, ça vient bien compléter quand même hein, le tirage, hein, franchement. Alors, on continue là, on passe au murmure de guérison. Alors, qu'est-ce qui va venir aider ici nos amis sagittaires par rapport à la guérison, à opérer ici, hein, à ce qui se joue pour les sagittaires. Alors, on en a une. On a eu ce dorloté, la numéro 4. Très jolie carte ici qui va vous faire beaucoup de bien, qui vous invite à vous coucouner, à prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On voit déjà une jolie sirène, hein. On est dans des couleurs vertes. Alors, quoi qu'il se passe dans votre être, il est important de vous soigner et de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous vous donnez. Cet équilibre vous aidera à faire de meilleurs choix pour vous-même. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul. Votre manière de vous dorloter sera unique. Vous pouvez avoir envie de danser, de prendre un bon bain, de vous masser ou de vous enrouler dans votre couverture préférée. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. L'aspect le plus important de votre attention est de vous donner la permission de faire des choix sains. Le maintien d'un flot quotidien d'auto-attention vous aidera de plusieurs manières. Quand une pratique de soins sera en place, vos niveaux d'énergie s'élèveront et deviendront plus importants. Cela mènera à une meilleure prise de décision. Une sirène aux ailes d'ange prend soin d'elle. Sa posture indique le besoin de renforcer sa relation à elle-même. Ses ailes vous encouragent à évaluer votre environnement et à trouver l'information qui vous soutiendra le mieux. Essayez de placer votre bien-être à l'avant de vos priorités. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. Voilà, donc là vraiment, hein, ça vous invite à prendre soin de vous de la meilleure manière qui soit et d'écouter vos besoins, hein, de nourrir, d'alimenter la relation que vous avez avec vous-même afin de faire des choix sains. Donc il y a plein de manières, hein, ça dépend de vous et de ce que vous aimez faire. Si c'est aller danser, allez danser. Si c'est prendre un bon bain, prenez un bon bain. Voilà, c'est vous qui savez. Je pense que ça vous fera du bien parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une fatigue, parce que le contrôle fatigue énormément. Hein. Vous voyez,
Voilà, c'est le pendant un peu de la carte du contrôle, même au niveau des couleurs. Le contrôle fatigue. Il y a des tensions, évidemment. On est quand même légèrement tendu. Donc, ça épuise, hein, ça fatigue. Hein, faut de l'énergie pour résister. Hein. Donc, quand on relâche, c'est le moment de prendre soin de soi parce que du coup, voilà quoi. Alors, au niveau vibratoire avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser? Allez, on va aller la chercher. Ouf. J'ai tiré l'appréhension. Bon, là, ça va venir approfondir le côté inconscient qui fait que vous résistez. C'est parce qu'il y a des doutes, il y a de la peur, et on vous dit sortir de soi. C'est la même carte un petit peu que l'existence qu'on avait au début. Et puis on retrouve la même position de la jeune fille un peu recroquevillée sur elle-même. Peut-être que c'est un repli pour justement mieux se déployer par la suite. Là, on n'est pas beaucoup dans l'action, hein, mais c'est pas un mal. Hein, c'est simplement que vous avez besoin de temps pour vous. Et ici, hein, il y aura des doutes et des peurs à laisser partir, à traverser, comme je vous ai tout à l'heure. Hein. Bon, alors, là, numéro 18. Alors voilà, il y a sortir de soi-même. Sortir de soi-même, vous voyez, c'est l'existence. C'est l'existence où justement ça fleurit. C'est ce personnage qui sort de la plante, hein, qui naît. Hein, on peut imaginer que la plante s'est ouverte. Donc c'est la même chose, on retrouve les plantes et on retrouve un passage. Hein, on est en transition, hein, on est en train de s'ouvrir comme une plante, hein, comme une fleur, à soi-même, à la vie. Mais il va y avoir une zone de confort de laquelle on va sortir, qui était quand même relativement inconfortable. Une zone de confort, c'est pas forcément, mais c'est simplement que c'est sécurisant. Ça nous rassure, mais ça nous rend pas forcément heureux et épanouis. Donc là, vous allez traverser ça. Donc il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Donc ça revient sans arrêt, hein, la conscience, etc. Donc écoutez un peu les messages ici. Affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. C'est peut-être vous mettre un petit défi chaque jour, un petit challenge chaque jour. Même si ça vous angoisse un peu, même si ça vous fait un peu peur, faites-le. Essayez chaque jour un petit défi. Pourquoi pas? Et vous avez le droit de faire des erreurs. C'est pas le plus important en fait. On vous attend ailleurs. Vous comprendrez qu'il y a autre chose pour vous. Hein, une fois que vous aurez traversé ces choses-là, il y a quelque chose de plus grand derrière, évidemment. Et puis, hop, on prend un dernier message avec les anges gardiens. Pour finir cette guidance pour les Sagittaires, on a eu l'équilibre. Alors, on nous reparle de l'équilibre ici. Alors, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité.
Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà, dernier petit clin d'œil, dernier petit message des anges gardiens. Hein. Tout ne peut pas être toujours doré, lumineux. Il y a aussi l'obscurité. Seul dans l'obscurité, on peut voir les étoiles. Seulement dans la nuit, hein, seulement quand le soleil est parti, les étoiles apparaissent. Donc l'obscurité a aussi des messages à nous envoyer, a aussi des choses à nous faire voir. Hein. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Bon, voilà, écoutez, la boucle est bouclée. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Hein. J'espère qu'elle saura vous servir, hein, vous accompagner et tout pendant la première quinzaine du mois d'août. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis moi, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale, les amis Sagittaires. Si jamais ça ne vous a pas parlé, vous pouvez aller voir peut-être la guidance de votre signe ascendant. Peut-être ça correspondra davantage. Donc ça reste une guidance générale. Hein. Donc si vous avez besoin d'un message précis, complémentaire, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer un mail pour demander une guidance plus personnelle. Voilà. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao les amis. Bye bye.